Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons la lumière ensemble jusque sur la croix. En novembre 2025, le pape consacre son intention de prière aux personnes qui luttent contre des pensées suicidaires. Il demande que ces hommes et ces femmes trouvent, dans leur communauté, le soutien, l'attention et l'amour dont ils ont besoin et qu'ils puissent s'ouvrir à la beauté de la vie. Ces mots résonnent comme un appel universel, car derrière les chiffres, il y a des visages. Plus de 720 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le suicide est désormais la troisième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. Et la dépression, souvent silencieuse, touche environ 5% des adultes. Ce sont des millions d'êtres humains qui se lèvent chaque matin avec un poids invisible sur le cœur. Mais au-delà des statistiques, il y a une vérité spirituelle que nous devons oser dire. La souffrance psychique n'est pas une honte, ni une faiblesse, ni encore moins un manque de foi. Et non, n'en déplaise à certains, elle n'est pas du tout le signe d'une génération plus faible que les autres post-68 art. Au contraire, elle est l'une des formes les plus profondes du combat humain. Ce podcast ne donnera pas pour autant de leçons et il ne proposera pas de solutions toutes faites. Non, il veut simplement offrir une parole vraie, une présence, un espace de respiration et d'information. Nous allons parler de la dépression, du suicide et surtout de l'espérance, pas de l'espérance naïve ou désincarnée, mais de celle qui traverse la nuit, celle qui s'enracine dans le Dieu qui pleure avec l'homme. Ici, il ne s'agit pas de juger ni de diagnostiquer, mais de comprendre, déconstruire les clichés et accompagner. Car parfois, c'est dans le silence, dans le simple fait d'écouter que commence la guérison. Alors prenons le temps ensemble d'écouter ce cri du monde et d'y répondre par la foi, la raison et la tendresse. La dépression n'est pas une humeur passagère ni un simple coup de mou. Ce n'est pas une faiblesse de caractère et encore moins un manque de foi. C'est une maladie complexe, parfois invisible, qui touche le corps, l'esprit et l'âme tout à la fois. Quand on parle de dépression, il ne s'agit pas seulement d'être triste. C'est une douleur qui s'installe, qui ronge l'élan vital, qui éteint la saveur des choses. Tout devient lourd, même les gestes les plus simples, et même le plaisir, la joie semblent étrangères, comme si tout avait un goût de cendre. La prière devient silence, et le monde paraît déserté de sens. L'Organisation mondiale de la santé l'a définit comme un trouble où l'humeur triste, la perte d'intérêt, la fatigue, le sentiment de culpabilité ou d'inutilité se prolongent au-delà de 2 semaines, affectant profondément la vie quotidienne. Et c'est cela qu'il faut comprendre, personne ne choisit d'être dépressif. Le cerveau, le corps, les émotions, tout est bouleversé, comme si l'être entier s'était arrêté en plein vol. Le paradoxe, c'est qu'avec la dépression, beaucoup de gens ont du mal à saisir qu'il s'agit d'une maladie neurologique. Là où personne ne demanderait à quelqu'un qui a les 2 jambes cassées de se lever, de faire un petit effort et de courir, avec les personnes dépressives, c'est souvent tout le contraire. Et c'est cela que nous aimerions pointer et surtout déconstruire dans ce podcast. Dans nos sociétés saturées d'injonctions, cette réalité est souvent mal comprise. On demande à celui qui souffre d'aller de l'avant, de voir le bon côté des choses, de reprendre le contrôle. Mais la dépression n'obéit pas à la volonté. En fait, c'est même là tout le problème. Plus la personne est dépressive, plus sa volonté se trouve aliénée. On ne s'en sort pas en pensant positif. Et ces mots, parfois prononcés avec de bonnes intentions, deviennent des blessures supplémentaires pour la personne malade. La foi elle-même,
n'immunise pas contre cette nuit. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle peut lui donner un sens, celui d'un passage, d'un cri qui devient prière. Dans la Bible, les figures de la détresse abondent. Élie, fuyant dans le désert, épuisé, demande à Dieu de reprendre sa vie. Jérémie, abattu, murmurant, ma plaie est incurable. Les psaumes, qui crient vers Dieu depuis la solitude du désespoir, et jusqu'au Christ à Gethsémani, qui dit mon âme est triste à en mourir. Même le Fils de Dieu a connu cette angoisse. Cela signifie qu'il n'y a aucune honte à la traverser. Ce qui compte, ce n'est pas de se secouer, mais de ne pas s'isoler ou être isolé, de nommer ce qui fait mal et d'oser demander de l'aide. Comprendre la dépression, c'est d'abord cela, admettre qu'il ne s'agit pas d'un défaut moral, mais d'un véritable combat intérieur face à une maladie bien réelle. Un combat où la foi n'est pas un remède instantané ni miracle, mais une flamme, parfois très fragile, qui continue de brûler, même dans la tempête. Alors, il faut parfois reprendre les mots à la racine pour guérir les blessures qu'ils provoquent. Le mot dépression est aujourd'hui si banal qu'il semble presque affadi, comme s'il désignait simplement une humeur triste ou une fatigue morale. Pourtant, ce que nous appelons dépression recouvre un champ immense de réalité. Il y a des formes légères et passagères, et des formes sévères et invalidantes, et surtout de ces formes chroniques et invisibles qui rongent en silence ceux qu'on croit les plus solides. En effet, le premier cliché à abattre, c'est celui de la faiblesse de caractère. On imagine volontiers que la dépression ne touche que les esprits fragiles, sans même définir ce qu'est un esprit fragile tant qu'à faire, instable, impressionnable, comme si le courage, la foi ou la force intérieure pouvaient vacciner contre la souffrance psychique. Or, les études cliniques disent plutôt tout le contraire. Les personnalités stoïques, perfectionnistes, celles qui intériorisent leurs émotions, sont souvent les plus vulnérables aux formes latentes et persistantes de dépression. Des recherches publiées dans The Lancet Psychiatry ou JAMA Network Open montrent que ce profil, apparemment stable, fiable, travailleur, tend à refouler la douleur, à taire les signaux d'épuisement jusqu'à l'effondrement intérieur, souvent brutal, inattendu et malheureusement sans retour possible. On parle alors de dépression masquée, de dépression atypique ou encore de troubles dysthymiques, un état où l'âme s'éteint à petit feu sans que rien ne paraisse à l'extérieur. Ces grands stoïques, ces hommes et ces femmes qu'on admire pour leur endurance, peuvent souffrir en silence pendant des années, sans s'effondrer. En fait, ils s'érodent de l'intérieur jusqu'au craquage total qui, souvent malheureusement, surprend tout l'entourage. C'était un travailleur, il était souriant. Comment cela est-il possible? Cela montre bien que la dépression n'est pas le contraire de la force. En fait, c'est même parfois l'excès qui est le problème. L'excès de force, ou en tout cas l'excès dans cette croyance en une virilité qui se passerait d'exprimer ses émotions. Quand le corps et l'esprit n'ont plus la capacité de porter l'armure qu'ils se sont forgés, ces personnes s'effondrent. Un autre préjugé très répandu consiste à croire que la dépression serait une invention moderne. Rien n'est plus faux. Avant que le mot dépression apparaisse dans la médecine au XIXe siècle, on parlait de mélancolie chez Hippocrate et Aristote, de neurasthénie au XIXe siècle, également avant bien sûr l'invention du mot dépression, d'acédie dans les monastères chrétiens, d'abattement des esprits chez les moralistes du grand siècle. Ces termes désignaient déjà le même vertige intérieur, la fatigue de vivre, la perte du goût des choses, la torpeur du cœur. Les moines du désert, au IVe siècle, décrivaient l'ascédie comme un démon de midi, une tentation qui faisait perdre à l'âme toute joie dans la prière et toute confiance dans le bien. L'écrivain Robert Burton, au XVIIe siècle, dans son Anatomy of Melancholy,
parle d'une maladie universelle de l'esprit humain. Au XIXe siècle encore, les médecins évoquent la fameuse neurasthénie, fatigue nerveuse des travailleurs modernes. Ce que nous appelons aujourd'hui dépression n'a donc rien de nouveau. Elle change de nom, mais pas de visage. Si l'on a l'impression qu'il y a plus de dépression qu'autrefois, c'est d'abord tout simplement, et on n'y pense pas souvent, parce qu'il y a plus de dépistage et que ce dépistage est devenu plus fin et surtout le silence moins pesant. Jadis, on ne consultait surtout pas un médecin pour des idées noires. On parlait de mélancolie, on cachait la honte, particulièrement dans les petites régions rurales, comme la Corse. On priait en secret ou on se taisait. Aujourd'hui, on ose nommer, on ose demander de l'aide, et cela, loin d'être un signe de décadence, est un progrès humain et spirituel. En fait, c'est même du courage. Vient ensuite le mythe des anciennes générations plus solides, qui est un peu lié aussi avec le précédent. On entend souvent nos grands-parents, eux, ils ne se plaignaient pas. Ah oui, c'est vrai, ils ne se plaignaient pas, parce qu'ils n'en avaient pas le droit, au moins socialement. La souffrance psychique était tabou, assimilée à la paresse, ou pire, à la folie. Les mots n'existaient pas pour la dire. On serrait les dents, on faisait avec, mais, les archives hospitalières du 19e et du 20e siècle montrent qu'on internait déjà des milliers de personnes pour des tristesses prolongées, des fatigues morales, des pertes de raison liées au chagrin. Ces dépressions existaient bien, elles étaient simplement rebaptisées et bien souvent cachées par les familles. Enfin, il faut dénoncer le paradoxe du survivant. Le dernier cliché, si je peux dire, ce biais mental qui fausse notre perception de la guérison et de la réalité. Nous aimons raconter les histoires qui finissent bien. Ce voisin qui s'en est sorti sans médicaments. Cette influenceuse qui a vaincu la dépression grâce au yoga et au baie de goji. Ces récits ont leur valeur. Certes, ils peuvent inspirer, mais ils ne doivent jamais devenir des modèles universels. Car ceux dont on parle sont ceux qui ont survécu. Parce que ceux qui ont succombé, malheureusement, ne vont pas se filmer pour en parler sur Internet. Et c'est peu probable que les familles, dans leur chagrin, aient encore envie de témoigner ou même ne serait-ce que d'évoquer le sujet. Le succès d'un témoignage crée l'illusion que la guérison dépend de la seule volonté. C'est faux. C'est faux et profondément injuste. Chacun a une trajectoire différente, un corps, une histoire et une grâce singulière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne guérit pas contre les autres, ni comme les autres. On guérit avec les autres, par la présence, la patience, la parole, la foi, parfois minuscule, mais qui refuse de s'éteindre. Ainsi, alors non, déconstruire les clichés n'est pas une querelle de mots, c'est un devoir de charité intellectuelle et spirituelle, et d'honnêteté, car quand on cesse de réduire la dépression à un manque de courage, on permet enfin à celui qui souffre de se sentir compris et peut-être simplement aimé. Aimer quelqu'un qui traverse la dépression, c'est entrer dans un espace de mystère. Ce n'est pas un problème à résoudre, ni un désordre à réparer. C'est un combat à accompagner, une nuit à traverser à deux et même à plus. Et cette traversée demande une vertu rare, la patience. La première forme d'aide, c'est la présence. Être là, simplement, sans chercher à dire quoi que ce soit, à expliquer, à donner du sens peut-être trop vite. La personne dépressive ne cherche pas des conseils. Enfin, en tout cas, évitez de lui en donner de suite si elle ne vous en a pas demandé. Elle cherche surtout à ne pas se sentir seule dans le chaos. Écouter devient alors un acte spirituel. Cela signifie tu existes, je t'entends, tu n'es pas un poids. Et je vous le dis de suite, hein, il n'y a pas de mots magiques, pas de formule toute faite, pas d'exhortation à reprendre le dessus. Ce qu'il faut, c'est un cœur ouvert, capable d'accueillir sans juger, même ce qui semble
irrationnel. Beaucoup, en voulant bien faire, deviennent maladroits. Ils disent: «Allez, ressaisis-toi» ou «Ah, tu devrais prier plus» dans le contexte religieux. Ces phrases, même prononcées avec tendresse, sont des flèches. Elles ajoutent de la culpabilité à la douleur, du malheur au malheur. L'amour vrai, lui, ne corrige pas la souffrance. Il s'y tient à genoux, humblement. Il ne cherche pas à combler le vide, mais à le partager. Accompagner quelqu'un en dépression, c'est aussi refuser de projeter son propre parcours sur l'autre. Tu peux avoir toi-même connu une épreuve, t'en être sorti par la prière, par la nature, par une conversion intérieure, par le sport, je ne sais pas, ce qu'on veut. Et bravo, c'est très beau, mais cette expérience, c'est la tienne. La foi chrétienne n'est pas la reproduction d'un schéma unique. Elle est la rencontre entre la grâce et une liberté. Vouloir imposer sa guérison à l'autre, c'est déjà lui voler la sienne. La vraie aide consiste souvent à faire avec lui les démarches concrètes qu'il n'a plus la force d'entreprendre. Chercher un bon médecin, accompagner à un rendez-vous, l'encourager à suivre son traitement, ça c'est très important, ou simplement lui rappeler que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. Car beaucoup de gens, derrière des excuses de je suis fort et je vais y arriver tout seul, n'ont malheureusement juste pas le courage, voire même pire, la honte de demander de l'aide. Car dans nos sociétés, nous l'avons déjà dit, c'est mal vu, c'est vu comme de la faiblesse. Mais pourtant, finalement, c'est tout l'inverse. Les données médicales le confirment. La dépression se soigne. Les thérapies cognitives et comportementales, les antidépresseurs, les approches intégratives, toutes peuvent apporter un soulagement réel à condition que la personne soit soutenue. Mais pour celui qui accompagne, il faut aussi savoir préserver ses propres forces. Aimer quelqu'un de dépressif, c'est aimer dans la durée. Il y a des rechutes, des silences et parfois des colères injustes. Et pourtant, la fidélité dans ces moments-là devient une forme de prière. L'amour chrétien n'est pas un sentiment qui s'éteint quand l'autre va mal. C'est une promesse tenue, même quand ça va mal. Et il ne faut vraiment pas hésiter à se faire suivre soi-même par un psychologue quand on accompagne quelqu'un de dépressif. C'est fortement conseillé et d'expérience, je vous dirais même que c'est essentiel. Ce qui peut être fait dans une approche d'aide fraternelle vis-à-vis de la personne malade, ce sont des choses concrètes. Téléphoner régulièrement, proposer un repas, venir marcher un peu, lire ensemble, aller au cinéma. Il faut que la personne sente qu'elle fait encore partie du monde, qu'elle a sa place, qu'elle est utile, aimée. Beaucoup de personnes dépressives témoignent après coup que ce qui les a sauvés, ce n'est pas une parole, mais une présence. Un ami qui a attendu, une main restée sur leur épaule, un message discret reçu un jour de grand vide. C'est pourquoi accompagner sans culpabiliser, c'est aussi ne pas fuir le silence. L'ami chrétien n'est pas celui qui explique la souffrance, mais celui qui demeure à côté d'elle, comme Marie au pied de la croix. Elle ne dit rien, elle reste, et dans ce rester, elle fait exister une espérance. Être là pour quelqu'un, c'est être une trace de Dieu dans sa nuit. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est immense. Car parfois, la seule preuve que Dieu ne l'a pas abandonné, eh bien, c'est notre présence. Pour le dire simplement, la foi n'est pas là pour nier la souffrance, elle est là pour, au contraire, la traverser. Là où la psychologie analyse et soigne, la foi éclaire et soutient. Elle ne remplace pas le soin, mais elle offre quelque chose qu'aucun traitement ne peut vraiment donner, le sens. Et ce sens, pour le croyant, n'est pas une simple idée, c'est une présence. Dans la nuit du désespoir, Dieu n'est pas un spectateur lointain. Il est le premier à rentrer dans les ténèbres. Sur la croix, le Christ ne nous donne pas une explication du mal, il le prend sur lui. Quand il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il prononce le cri
de toutes les âmes qui, un jour, ne sentent plus rien. Ni Dieu, ni espérance, ni elles-mêmes. C'est ce moment-là que la foi rejoint, quand plus rien ne semble tenir, quand même la prière devient impossible. Le pape François, tout comme le pape Léon XIV, après lui, insiste sur ce point. L'Église ne doit pas se substituer aux médecins, mais elle doit être là, où peut-être personne ne peut l'être, auprès de ceux qui souffrent en silence. La foi chrétienne ne dit pas « souffre en paix », elle dit « tu n'es pas seul ». Et c'est là que réside la clé spirituelle. Dieu visite la nuit, mais presque toujours à travers des visages humains. Une main tendue, une oreille qui écoute, un regard qui ne fuit pas, voilà les sacrements de la présence divine dans la détresse. La nuit du Christ n'a pas été supprimée, elle a été vécue, traversée. Et c'est pour cela qu'il y a une espérance possible pour tous ceux qui connaissent la nuit de la dépression. Car cette nuit n'est pas la fin, elle est une Pâque, un passage. Comme l'écrit le psaume, le Seigneur est proche des cœurs brisés, il sauve ceux qui ont l'esprit en détresse. Psaume 33, 19. Il n'y a pas de nuit si dense que Dieu ne puisse y entrer, il n'y a pas de silence si profond que sa parole ne puisse y résonner. Et parfois, il n'y a pas de prière plus vraie que celle qui ne parvient plus à se dire. Alors, l'Église n'est pas un refuge pour ceux qui vont bien, elle est un hôpital pour les blessés, et nos temps, plus que jamais, réclament cette Église-là, non pas triomphante, mais compatissante, non pas sûre d'elle, mais sûre de l'amour de Dieu. Accompagner la souffrance psychique, ce n'est pas une option spirituelle, c'est une mission. Le Christ a dit « J'étais malade et vous m'avez visité » Matthieu 25, 36. Cela inclut les maladies du corps, c'est vrai, et c'est souvent sur celles-là qu'on s'arrête, mais aussi celles de l'âme. La dépression, la solitude, les pensées suicidaires qui les accompagnent ne sont pas des réalités étrangères à la vie chrétienne. Elles en font partie parce qu'elles traversent l'humanité tout entière. Si l'Évangile ne s'adresse pas à ces cœurs-là, alors il n'a plus rien à dire à personne. Une Église qui soigne, c'est une Église qui écoute avant de parler, qui accueille avant d'expliquer et qui offre un visage humain à la miséricorde divine. Cela passe par des communautés attentives, par des prêtres formés à la santé mentale, par des groupes de parole et des espaces d'écoute où chacun peut dire sa détresse sans crainte d'être jugé. Dans plusieurs pays, des diocèses organisent désormais des temps de prière, des formations à la prévention du suicide, des messes en mémoire des défunts. Ces initiatives, modestes mais concrètes, sont des semences d'espérance. Mais cela passe aussi par nous. Chacun peut devenir à sa manière instrument de guérison. Un ami qui tend la main, un voisin qui prend des nouvelles, un chrétien qui ose poser une question simple. Comment vas-tu ? Vraiment. Ces gestes minuscules sont souvent les plus grands. Ce sont eux qui empêchent la nuit de devenir absolue. Car si la foi ne guérit pas tout, elle réveille en nous la capacité d'aimer au-delà de la peur. Et c'est cela la vraie santé spirituelle. Ne pas fuir la souffrance des autres, mais la traverser avec un cœur habité. La grâce n'efface pas l'humain, elle le transfigure. Alors oui, nous avons besoin d'une Église qui soigne, d'une Église qui sache allier la psychologie à la prière, la science à la compassion, la parole à la tendresse. Une Église qui n'ait pas peur de ses blessés, mais qui les porte, qui les bénisse et qui les écoute. Une Église qui sache dire à celui qui veut mourir « Tu es vivant, tu es aimé, et ta vie a encore un sens, et elle en a toujours eu un. » Car l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme de façade. C'est la certitude que, même dans les ténèbres les plus épaisses, la lumière du Christ ne s'éteindra jamais. Elle peut vaciller, mais elle ne disparaît pas. Et c'est peut-être cela le cœur de tout ce que nous avons dit. La foi n'est pas un antidépresseur, elle est une présence qui tient la main quand tout le reste s'effondre. Si tu écoutes ces mots et que tu te sens au bord du gouffre, souviens-toi, tu n'es pas seul, il y a une main qui se tend, un regard qui veille, un Dieu qui pleure avec toi et qui t'attend au matin. Et si tu connais quelqu'un qui traverse cette nuit, sois ce visage-là, sois cette main-là pour lui. Parce qu'au fond, guérir, c'est peut-être tout simplement cela, aimer
et être aimé, jusqu'à croire à nouveau que la vie vaut la peine d'être vécue. Si ce podcast t'a touché, n'en reste pas là. Parle, écris, prie, tends la main à quelqu'un. La parole qui dort devient prière quand elle se met en route. La dépression n'est pas la fin d'une histoire, c'est souvent le point où Dieu commence à écrire autrement. Et si tu traverses cette nuit, sache-le, il n'y a pas de honte à souffrir, pas de faute à tomber, pas de faiblesse à demander de l'aide. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'aimer, il te rejoint dans ta fragilité, et c'est là précisément qu'il fait de ta plaie une porte. Comme il le disait à saint Paul, qui souffrait également, c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma puissance. Nous vivons dans un monde où beaucoup crient sans être entendus, alors que ce podcast soit une veilleuse, une présence discrète, une promesse murmurée dans le noir, la lumière ne s'éteindra pas. Souviens-toi, chaque regard attentif, chaque geste de douceur, chaque silence qui écoute est déjà un miracle, et parfois, le simple fait d'exister encore aujourd'hui est une victoire immense. Merci d'avoir écouté cet épisode des Logions du Bon Larron. Continuons de chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.